Bonjour tout le monde, nous sommes le 4 mai 2026. L'année passe vite, hein? 5e mois déjà. J'espère que tu as pris de bonnes résolutions et que tu te prépares à faire que tout soit mieux dans ta vie. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Nous sommes le lundi et nous allons décrypter quelques vidéos que vous m'avez envoyées. Ça vient de partout, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et peut-être du Bénin. Merci de suivre cette chaîne, de liker et de partager toujours les vidéos. Pour commencer, je vais vous dire générique. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur, il lave nos mamans, pengouin pasteur. Bonjour, vous devez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons des vrais pasteurs et des faux pasteurs, des bons enseignements et des mauvais enseignements qui peuvent soit faire grandir votre foi ou qui peuvent diminuer votre foi. Mais tout dépend de comment est-ce que vous voyez ces enseignements. Est-ce que vous allez vérifier dans vos Bibles pour voir si on vous enseigne la vérité ou pas. Voilà pourquoi nous allons commencer avec la première vidéo. Nous allons regarder. La première vidéo va être là. On va visualiser la première vidéo. Voilà. Si la Bible était un livre sacré, on devait les confier aux Africains. Les Africains devaient avoir accès à la Bible facilement. Si la religion était là pour nous rendre riches, aimables, nous puissions marcher sur le chemin de la prospérité, de l'amour, de l'intelligence, de la sagesse, on ne devait plus retrouver les Africains. Vous êtes sûr de ça? Regardez déjà l'attitude de certaines personnes vis-à-vis des ressources naturelles que la terre nous donne. Regardez. D'abord, la Bible n'est pas un livre sacré. La Bible est un livre qui contient la parole, qui contient des histoires. Et à travers ces histoires, on peut tirer la révélation de Dieu à l'intérieur. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ en nous. C'est lui qui est la parole. La Bible, c'est un support qui nous permet de lire et de comprendre les choses qui se sont passées et d'augmenter notre foi. C'est comme quand tu vas à l'école. Est-ce que le diplôme te fait toi? Non, le diplôme n'est pas toi. Le diplôme t'aide à entrer dans une entreprise et à travailler. Ce sont tes capacités qui vont te permettre de performer. Mais le diplôme te fait juste entrer. La Bible, c'est le manuel qui te permet de comprendre l'histoire du Christ qui s'est donné pour nous, qui s'est sacrifié pour nous. Mais ce qui est important, c'est Jésus qui est en toi. Il dit, je suis la parole. C'est lui qui est la parole. La parole, c'est Jésus. La parole, ce n'est pas ça. Je vais vous montrer. La parole, ce n'est pas ça. Ça, c'est la Bible. La Bible contient les paroles, mais la vraie parole de Dieu, c'est Jésus-Christ en toi. Le Saint-Esprit en toi. Donc, cette femme a dit beaucoup de choses. On va répéter la vidéo et on va y aller. Si la Bible était un livre sacré, on devait les confier aux Africains. D'abord, on n'a pas confié la Bible aux Africains. Non, la Bible a été écrite pour que tout le monde puisse lire. Et les missionnaires, quand ils sont arrivés, au lieu d'introduire la relation entre les hommes et Dieu, ils ont introduit la religion. Donc, ils ont introduit les pratiques, ils n'ont pas introduit Jésus. C'est fait que les Africains ont grandi dans cette idée de religiosité. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains adorent les pasteurs. Ils utilisent l'huile, ils utilisent des savons, ils sont toujours dans l'excès parce qu'on les a apporté la religion. On ne les a pas apporté Christ. Et Jésus-Christ n'a pas créé une religion, il n'a pas créé un mouvement, il a créé une relation entre les hommes et Dieu. Les mouvements, ce sont les disciples qui l'ont créé après. Il faut comprendre cela. Les Africains devaient avoir accès à la Bible facilement. Si la religion était là pour nous rendre riches, aimables, nous puissions marcher sur le chemin de la prospérité. D'abord, la Bible n'amène pas la prospérité. La Bible n'a jamais été envoyée pour qu'on soit prospère. La Bible a été envoyée pour qu'on puisse comprendre les préceptes divins de Dieu
et puis les enseignements qui se trouvent dedans. Dans la Bible, il y a des livres historiques, il y a des livres prophétiques, et puis il y a des livres d'exhortation, il y a des livres spirituels comme Apocalypse. Donc la Bible, c'est juste un bouquin, mais à l'intérieur, il y a la révélation du Fils de Dieu. Alors c'est très important de comprendre ça. Donc le plus important, ce n'est pas ce qui est écrit ici, mais c'est ce qui sort de ce qui est écrit. Donc il faut comprendre ça. De l'amour, de l'intelligence, de la sagesse. On devait plus retrouver les Africains. Vous êtes sûr de ça? Avec ce qu'elle dit, c'est un peu vrai aussi. Si la Bible pouvait procurer de l'amour, on allait le voir en fait. Combien de personnes lisent la Bible mais ils ne pratiquent pas l'amour? Combien de personnes lisent la Bible mais ils sont méchants? Ils sont dans les églises, même des pasteurs qui escroquent des mamans, qui volent l'argent des gens, alors que la Bible dit de respecter les autres et de les aimer. Mais souvent, nous ne voyons pas ça. Parmi les gens qui disent qu'ils aiment Dieu, nous ne voyons pas ça. Elle peut avoir un peu raison, un peu raison, on va continuer. Regardez déjà l'attitude de certaines personnes vis-à-vis des ressources naturelles que la terre nous donne. Regardez comment facilement on tue pour les richesses du sol. Je pense que le fait qu'on puisse supprimer les vies des autres n'est pas une question de la Bible, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de choix personnel et de mentalité. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de lire la Bible pour savoir que détruire la vie de quelqu'un, c'est mauvais. On n'a pas besoin de lire la Bible pour savoir que voler l'argent, c'est mauvais. Donc, ça, c'est le civisme. Le civisme n'est pas forcément introduit dans la Bible. Donc, quelqu'un peut aller à l'école et ne pas lire la Bible. Il sait que mentir, c'est mauvais. Tromper sa femme, c'est mauvais. Donc, c'est une question de personnalité et de civisme. Ce n'est pas une question biblique. Donc, il ne faut pas sortir de là. C'est vrai que quelqu'un qui lit la Bible peut avoir un peu de civisme parce que la Bible possède aussi un peu de civisme. Mais il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, mais qui respectent leurs femmes, qui ne boivent pas de l'alcool, qui sont sérieux, qui sont fidèles. Donc, ils n'ont pas lu la Bible, ils ne sont pas chrétiens non plus. Donc, c'est une question de civisme. D'accord, ça c'est des choses naturelles. On est en train de tuer les gens, ça fait des décennies. Il y a des pays en guerre, ça fait des décennies. Et vous, on vous donne la Bible comme ça, et on dit que c'est avec la Bible que vous allez vous en sortir. Parce... Non, ce n'est pas avec la Bible qu'on va s'en sortir. Il faut comprendre, on n'a pas donné la Bible aux Africains. On a écrit la Bible et l'Africain s'est approprié de la Bible. C'est comme si tu vas dans une bibliothèque, tu trouves beaucoup de livres et tu as aimé un livre que tu as pris, tu t'es approprié. Jésus même, lui, il vit dans nos cœurs. La relation avec Dieu, c'est une relation personnelle que tu dois vivre. Ce n'est pas seulement lire la Bible, mais c'est pratiquer la Bible et gérer son salut. Donc, il faut comprendre ce point-là. Est-ce qu'avec la Bible, tu vas être prospère? Avec la religion, tu vas être prospère? C'est juste des questions. Je pose juste la question. Maintenant, après, à chacun de voir. Oh, punaise! La folie. Non, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que les gens ont cru et continuent à croire fort. En fait, la Bible, c'est une histoire de foi personnelle. Vous comprenez? Si vous prenez la Bible pour essayer de construire votre maison, pour essayer de payer vos factures, vous allez mourir pauvre. La Bible ne rend pas riche. Désolé, il y a quelqu'un qui va me dire, c'est écrit dans Joël que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, ainsi tu prospéreras dans tes entreprises. Donc quand ils voient que tu prospéreras dans tes entreprises et ils voient l'argent, ils voient les voitures. Quand on parle de prospérité dans la Bible, souvent c'est la bonne santé. Souvent, c'est la joie. Souvent, c'est la paix. Ce n'est pas l'argent. La prospérité, souvent, dans la Bible, signifie d'abord ce qui est spirituel. Il faut comprendre cela. Donc, on n'en disconvient pas, mais il faut toujours savoir que c'est le travail qui te permet d'avancer. C'est les investissements. Ce n'est pas le fait de lire la Bible. Parce que si lire la Bible les rendait riches, tous les chrétiens allaient avoir des Ferrari et des voitures de sport. Vous comprenez? Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce que cette dame a posé comme question. Donc, la Bible n'a jamais été écrite pour te rendre milliardaire. Ça a été écrit pour te montrer qu'il y a un Seigneur qui est passé, qui s'appelait Jésus. Il y a des livres historiques, il y a des livres prophétiques, il y a des livres
d'exhortation, il y a des livres prophétiques dans la Bible. Donc, il faut diviser la Bible en plusieurs parties pour comprendre qu'il y a des histoires, il y a des prophéties, il y a des exhortations, il y a des paroles de fin des temps. Il faut être sage pour comprendre ça. Exceptionnel. J'aime beaucoup la maturité de cette dame et elle est exceptionnelle. Merci beaucoup, madame, pour ta vidéo. Ça passe pas tout le temps, mais comme j'ai passé ça ici, je te dis merci. Il n'y a pas beaucoup de femmes comme toi qui réfléchissent comme ça. On va écouter la deuxième vidéo du pasteur Baron. Le pasteur Baron, c'est un pasteur qui m'a beaucoup touché par rapport à ses vidéos, par rapport à ses expressions. C'est un pasteur qui est très logique et très rationnel. Et je pense que si j'étais au Congo, j'allais être dans son église. Parce que c'est l'un des seuls pasteurs aujourd'hui qui est concret dans ce qu'il dit. Ils sont nombreux. Il y a le pasteur Baron, il y a le pasteur Nado Pongo. Même si côté ministère de la femme, il a un peu glissé, mais on discutera. On en discutera. Donc, il y a quelques bons pasteurs qui sont là. Et tous ces mois, je suis en train de vous montrer des bons pasteurs. Je ne critique pas vous, papa pasteur, que vous aimez. Et voilà que vous ne suivez même pas les vidéos parce que vous aimez là où on met les doigts, là où on parle mal. Hein? Mais voilà, ici, on est en train de montrer des vrais messages conçus qui peuvent vous aider à avancer. Donc, nous allons aller. Let's go. Regardez la déviation du diable. La déviation du diable, c'est de tourner l'Église en un lieu où nous comptabilisons nos bénédictions, nos prières, nos exaucements. Yes. Le plus spirituel, c'est celui qui a vaincu ses liens de Voilà, je peux même le dire encore fort. J'étais dans une église où le pasteur nous disait, voici le frère là, il est fort. Il a combattu avec les démons. Il est fort. Il a vaincu les choses. Alors, le plus spirituel à l'église évangélique aujourd'hui, c'est celui qui a vaincu la maladie. Le plus spirituel, c'est celui qui a prié, il a eu le travail. Le plus spirituel, c'est celui qui a eu la maison. En fait, les gens les plus spirituels aujourd'hui, c'est ceux qui possèdent les choses physiques qu'ils ont reçues par leur propre force et non par la prière. C'est triste. Mais écoutez ce que ce pasteur va dire. Ça va vraiment vous aider à comprendre beaucoup de choses. Et regardez la déviation du diable. La déviation du diable, c'est de tourner l'Église en un lieu où nous comptabilisons nos bénédictions, nos prières, nos exaucements. Le plus spirituel, c'est celui qui a vaincu ses liens de famille, ses malédictions de famille. Parce que ça prouve qu'il était tellement dans la prière, il est sorti vainqueur avec un témoignage. Alors que dans la prière, quand tu as prié, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Ce n'est pas ta volonté. Tu peux aller prier comme tu veux. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce que tu demandes ne va pas s'accomplir. Et à un certain niveau spirituel, un enfant de Dieu ne prie pas parce qu'il veut. Il prie parce qu'il doit. En fait, tu ne parles pas avec ta chérie parce que tu veux. Tu parles avec sa chérie parce que tu dois et que la communication doit être bonne. Et c'est comme ça avec Dieu. Avec Dieu, c'est la discipline. C'est la discipline. Voilà pourquoi il dit de faire des nations des disciples. Parce qu'il y a le mot discipline dans disciple. C'est triste que beaucoup de gens ne le comprennent pas. La tante là qui nous ensorcelait vient de mourir. Et tout le monde en clame. C'est-à-dire le frère ou la sœur la plus spirituelle. C'est celle qui a dit, j'étais coincé dans une telle situation, Dieu m'a béni. J'avais un problème de travail, j'ai obtenu la solution. Voilà pourquoi moi, je me rappelle d'une sœur ici au Canada qui avait acheté une maison à crédit. Et je me rappelle, elle est partie à la banque prendre le crédit, elle m'a appelé, elle a pris le crédit, elle a pris la maison, elle paye peut-être 3 000 $ par mois. Son mari travaille bien, elle aussi elle travaille, ils ont de l'argent, ils peuvent prendre une maison avec piscine, tout ça. Elle vient à l'église, elle dit, Dieu m'a béni, j'ai acheté une maison. Et tout le monde a clamé, tu n'as pas acheté une maison. Tu as loué une maison parce que tu as hypothéqué la maison. Tu payes tout le mois. Et si tu ne payes pas, la banque va t'arracher cette maison. Donc, tu n'as pas acheté. Donc, vous voyez, les gens comptabilisent leur spiritualité par rapport aux exploits physiques qu'ils ont menés. Alors que ta spiritualité n'est pas comptabilisée par ta guérison, n'est pas comptabilisée par la maison ou la voiture que tu as eue. Ta spiritualité est comptabilisée par ton niveau spirituel et la crainte que tu as pour Dieu.
Et la crainte que tu as pour Dieu ne dépend pas de ton travail, ne dépend pas de l'argent que tu reçois, ne dépend pas de ta richesse. Ça dépend du cœur que tu mets dans les choses de Dieu. C'est triste. Vous voyez comment est-ce que le diable a changé la direction de plusieurs chrétiens. Il ne va pas vous dire non, allez insulter. Vous n'insultez plus. Vous ne faites plus aucun autre péché quelconque, mais vous vous détournez seulement de la gloire de Dieu en mettant votre confiance dans les objets que Dieu va vous donner et non dans le Seigneur Jésus. Et un problème de naissance, finalement, le Seigneur nous a donné un enfant. J'avais un problème au lieu du travail. Et finalement, on m'a payé mes arriérés de salaire. J'ai imploré Dieu pour avoir un mariage. Voici cet homme, cette femme que Dieu m'a donné. Du coup, ceux qui n'ont pas de réponse à leurs prières, ils se sentent moins spirituels, moins aimés par Dieu. Ils voient. Voilà. C'est ça le problème à l'église aujourd'hui. Les gens témoignent qu'ils ont reçu. Et ceux qui n'ont pas reçu, ils se sentent loin de Dieu. Voilà pourquoi ils vont donner des dîmes, ils vont donner des offrandes, ils vont devenir crispés. Dieu n'agit pas dans ma vie, alors que le silence de Dieu est un message. Je crois qu'il y a quelque chose de mal qui est en eux. Ah, je me suis gardé pur, je me suis purifié. Dieu seul sait, je suis même vierge jusque-là. À cet âge, j'ai prié et je sers le Seigneur et je ne vois pas de changement et de transformation. Et l'Église va susciter une catégorie de prédicateurs pour ces gens-là. Pour leur dire que ce qui ne va pas avec vous, il n'y a que deux possibilités. Soit vous n'avez pas suffisamment de foi, votre foi n'est pas vraiment très solide. Parce que si vous avez la foi et que vous s'aimez, Dieu va faire pousser ça. Si vous avez la foi et que vous s'aimez, Dieu va vous donner. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. S'aimer, Dieu va vous donner. S'aimer, Dieu va vous donner. Tu t'es réveillé ce matin, tu as s'aimé quoi pour vivre? Tu regardes ma vidéo, tu as s'aimé quoi pour être en bonne santé? Avant de dormir hier, tu as s'aimé quoi pour que Dieu te garde? Rien. Pourquoi ils veulent vous faire croire que pour te marier, tu dois s'aimer? Pour avancer, tu dois s'aimer. Le souffle de vie que tu as tous les jours, tu as s'aimer quoi? Rien. De la même manière que Dieu te fait grâce de respirer, d'être en bonne santé, c'est de la même manière que Dieu peut te donner une maison, une voiture, parce qu'il t'aime, parce qu'il a décidé, pas parce que toi, tu as s'aimé. Va vous bénir avec ça. Et deuxièmement, ce qui ne va pas avec vous, il y a des choses dans votre famille qui vous poursuivent. Et cet évangile a pour but de dire que l'église, c'est un lieu où on doit s'attendre absolument à la solution à son problème. En fait, ils veulent justifier Dieu de cette manière. L'église et le lieu, on doit s'attendre absolument à vos problèmes. Et c'est faux. Je vous avais dit l'autre fois, ce n'est pas tous les problèmes qui ont besoin de délivrance. Ce n'est pas tous les problèmes qui ont besoin de l'huile d'onction. Ce n'est pas tous les problèmes qui ont besoin de la prière. Il y a des problèmes qui ont besoin d'argent. Lorsque Jésus prêchait, les gens avaient faim. Le problème de ce peuple, c'était la nourriture. Ce n'était pas les prédications. Ce n'était pas qu'on chasse les démons. C'était la nourriture. Jésus avait compris. Aujourd'hui, dans les églises, on a généralisé les problèmes des gens. Quelqu'un vient pour les loyers, on prie pour lui. Quelqu'un vient pour qu'on paye ses études, on prie pour lui. Souvent, la prière n'est pas la solution. Souvent, c'est l'argent qui est la solution dans la vie de quelqu'un. Il a besoin qu'on paye son loyer. Il a besoin qu'on l'aide à sortir de ses problèmes. Mais vos pasteurs ont tellement diabolisé les problèmes que tous les problèmes que vous avez, ils les ont spiritualisés. Et aujourd'hui, vous êtes devenus des chrétiens qui accusent le diable sur tout et pour tout, alors que Jésus vous a déjà délivré. Il a dit, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lorsque l'ennemi rôde, ça veut dire qu'il est autour de toi, mais il n'est pas en toi. Si l'ennemi rôde, c'est qu'il a peur de quelque chose qui est en toi. C'est si toi, tu ouvres une porte que l'ennemi va entrer. Mais vous, les chrétiens, vous avez tellement accusé le diable que lui-même, il est étonné. On lui a dit de rôder, mais vous prenez le diable comme si vous dormez avec lui. Vous avez peur des sorciers de vos familles plus que autre chose. Vous avez peur des démons plus que la crainte de Dieu. Et c'est triste pour vous, les chrétiens d'aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Et c'est comme ça que l'Église est morte en Afrique. Pourquoi?
parce qu'on n'a pas lu attentivement les 11 premiers chapitres. Les Romains, je voulais dire. Et par conséquent, on ne peut pas être à mesure de vivre Romains chapitre 12, 13, 14, 15, 16. Yes. Voilà, c'était le pasteur Baron, un pasteur exceptionnel qui a dit des vérités que je pense que beaucoup vont penser à ça aujourd'hui. Hein? La chrétienté, ce n'est pas j'ai une voiture, j'ai une maison, je suis marié. Ça, c'est pas la chrétienté. La chrétienté, c'est au-delà de ça. C'est l'éternité, c'est la vie éternelle. Nous ne sommes pas sur cette terre pour avoir de grosses maisons, de grosses voitures seulement. Ça peut arriver. Mais le but ultime, ce qui est important, c'est que nous sommes sur cette terre pour la vie éternelle, pour vivre après cette vie. Alors, toi qui t'accroches aux choses matérielles, je vais te dire aujourd'hui, désolé. Si tu as seulement de l'expérience pour ces choses, tu as échoué. Ton expérience doit être collée aux choses d'en haut. Vous allez dans les églises où on veut vous faire croire que toute souffrance que vous avez, ça vient du diable. Et c'est faux. Ce garçon-là qui a besoin du loyer, ce n'est pas une histoire de prière. C'est une histoire d'argent. Cette femme-là qui pleure parce qu'elle veut commencer un commerce, ce n'est pas une histoire de prière. C'est une histoire d'argent. Voilà pourquoi en Afrique, beaucoup de gens souffrent. Parce que le gouvernement n'a pas créé d'emploi. Il n'y a pas de structure. Voilà pourquoi les gens souffrent. Ce n'est pas le diable. Le jour où l'Afrique va devenir comme l'Occident, beaucoup de chrétiens vont devenir des vrais enfants de Dieu. Quand je suis arrivé ici en Occident, j'ai compris que je suivais Dieu pour l'argent. Je suivais Dieu pour la voiture. Je suivais Dieu pour la maison. J'ai compris ça. J'ai compris que je priais pour avoir la maison. J'ai prié pour avoir l'argent. J'ai prié pour avoir la voiture. Je faisais mal. Oui, je l'ai compris quand je suis arrivé ici. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu autour de moi des gens qui ne priaient pas pour l'argent, ils avaient l'argent. Des gens qui ne priaient pas pour des voitures, ils avaient des voitures. J'ai compris qu'il y a eu des structures qu'on a créées pour chaque chose. Si je veux une voiture, j'amène ma carte de crédit, on regarde mon quota de crédit, on me donne la voiture. Je n'ai pas besoin de prier. Si je veux voyager, j'amène mon passeport, on me donne le visa, je voyage. Ce n'est pas une question de prophétie. Mais en Afrique, tellement vous souffrez, ces personnes-là vont vous prêcher des prédications concernant votre situation sociale. Ouvrez vos yeux et grandissez dans la spiritualité. Si nous faisons ces vidéos, c'est pour vous aider à grandir dans la spiritualité. Vous ne pouvez pas toujours aller à l'église, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi un mari, tu pleures. Tu pleures pour avoir un mari alors qu'une païenne dehors n'a même pas pleuré pour avoir son mari. Tu pleures pour avoir un travail alors qu'un païen qui ne lit même pas sa Bible, il a un travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste appliqué la loi de la vie. C'est des choses que toi, tu ne connais pas et que tu dois appliquer. Dieu a déjà fait, mais c'est à toi de croire et de passer à l'action. Chers amis, soyez bénis. Bonne journée. Que Dieu vous protège. Dieu gagne toujours. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire et je vais vous dire bonne journée. Soyez bénis et ciao, ciao. Dieu gagne toujours. Like et partage. Ce soir, nous avons un live exceptionnel. Venez, nous allons parler ensemble. Je vous aime les amis. Bonne journée et bye.